À l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le président Patrice Talon a rejoint ses pairs dans la capitale économique ivoirienne pour les travaux du sommet extraordinaire de l'UEMOA. Au pied de l'avion présidentiel, pour le cérémonial d'accueil du chef de l'État béninois et de sa délégation, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Quelques minutes plus tard, cap sur le Sofitel Hôtel Ivoire. C'est dans cette somptueuse salle de conférence que l'élite dirigeante des pays membres de l'Union s'est donné rendez-vous pour évaluer les acquis et se pencher sur des problèmes liés à l'insécurité dans la sous-région. Au chapitre des acquis, les signaux sont au vert. L'évaluation des données au sein des pays de l'UEMOA révèle des avancées qui sont de nature à stimuler la croissance dans l'espace communautaire. Économique forte, soutenue par le renforcement des investissements dans les infrastructures et par la bonne tenue des productions agricoles, industrielles et des services. Le taux de croissance du PIB serait de 7% au total. L'Union devrait consolider en 2017 les performances déjà obtenues en 2016. À cet égard, les États membres de l'Union devront poursuivre les réformes visant la transformation structurelle des économies, le développement inclusif et l'approfondissement de l'intégration régionale. Signe d'une confiance affirmée et d'un intérêt certain pour les performances enregistrées au sein de l'UEMOA, les 8 chefs d'État et de gouvernement des pays membres ont sonné la grande mobilisation au sommet d'Abidjan. L'occasion a été saisie par le président en exercice de l'Union pour évoquer certains sujets essentiels comme l'intégration économique et monétaire. Je suis encouragé, malgré une conjoncture internationale difficile, par de bonnes performances économiques enregistrées par les États membres de notre espace. En effet, comme le disait le président du Conseil des ministres, avec un taux de croissance économique de 2,8% en 2016, l'UEMOA affiche un taux de 4 fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, car ce taux pour l'Afrique était seulement de 1,6%. Selon les premières indications, comme il le disait tout à l'heure, les perspectives économiques pour l'année 2017 sont également favorables, malgré toutes les contraintes que nous vivons au quotidien. Ces résultats encourageants sont le fruit de politiques économiques cohérentes, mises en œuvre par nos pays respectifs, avec l'accompagnement des organes et des institutions communautaires, et bien sûr le soutien de la communauté internationale. Les bonnes performances économiques de notre Union ne doivent pas occulter les défis auxquels nous sommes confrontés. Les chefs d'État ont aussi marqué leurs préoccupations communes contre le terrorisme dans la sous-région. Parmi les dossiers inscrits au menu de ce sommet extraordinaire figure en bonne place la désignation du nouveau président de la commission de l'UEMOA. Au terme de leur huis clos, les chefs d'État ont jeté leur dévolu sur le Nigérien Abdallah Bourahima, qui prend ainsi la succession du Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré à la tête de la commission. Les décisions prises lors du conclave d'Abidjan sont contenues dans le communiqué final lu par le président sortant de la commission de l'UEMOA.